Bonjour à tous. Eh oui, il serait peut-être temps de se remettre sur notre très cher 440 Turbo. Dans le dernier épisode, j'avais annoncé le montage des ressorts courts. Et c'est ce que nous allons faire. Mais avant cela, il y a pas mal de remises en forme. On ne va pas se contenter de mettre des ressorts neufs à la place des anciens, mais bien évidemment remplacer tout ce qui est nécessaire en même temps, en passant par un rafraîchissement esthétique de certains éléments. Après avoir viré la roue, on peut se rendre compte de l'état des pièces avec une belle rouille de surface. Je démonte absolument tout ce que je peux histoire d'y voir plus clair. Mais je me rends compte assez vite de l'état catastrophique de certains scies en bloc et rotules. Les vis des triangles étaient hyper grippées, c'était du pur bonheur à retirer. Heureusement, j'ai pas mal de rallonges assez perpétuelles.
L'amortisseur quant à lui sort très facilement, là-dessus pas de souci. En même temps, je vire les plastiques restants pour leur offrir un bon nettoyage. On passe sans plus attendre à l'expulsion des cils en bloc de triangle. Ils sont au bout de leur vie et sortent sans trop avoir à les menacer au chalumeau. L'état des triangles me laisse perplexe, mais après un bon décapage, je retrouve une tôle saine. Avec une bonne préparation et quelques bombes de peinture, on devrait arriver sans trop de mal à un résultat convaincant. Je le recouvre intégralement de convertisseur de rouille et laisse agir une demi-journée pour que la magie opère correctement. Une fois sec, j'enchaîne avec un apprêt qu'il faudra poncer pour donner une accroche à la peinture. Mais avant, et afin de ne pas abîmer la dite peinture, avec la presse hydraulique, j'insère dès maintenant les scies en bloc neuf. Je les ai enduits d'un film de graisse. L'idéal aurait été de les mettre au congèle pour que l'acier se rétracte et gagner un peu de jus. Mais je n'avais pas la patience et devais avancer au mieux sur mes chantiers en cours. Quelques scotch plus tard, le matériel, pas l'alcool. J'enchaîne sur un ponçage et peinture. En premier, j'utilise un noir mat en bombe recto verso, puis une fois sec, un vernis pour protéger le tout. Plus qu'à laisser sécher et mettre ça de côté. Sans plus attendre, on passe à l'amortisseur qui fait peine à voir. J'utilise des griffes pour comprimer le ressort. Vous savez, les fameuses, celles-là même que le vendeur vous demande si vous êtes vraiment sûr de vouloir acheter ça, après avoir eu plusieurs cas de clients défigurés. Mais bon, le conseil que je pourrais vous apporter, c'est de relâcher la tension du ressort autour de la tige d'amortisseur. Ça limitera à un seul côté le risque d'éjection.
Bon, une fois le bilan effectué sur les pièces des amortisseurs, on est dans le cas identique au triangle. On décape au mieux avant peinture. J'en profite pour graisser généreusement le roulement pivot qui lui est encore en bon état. Ensuite, peinture. Et pendant séchage, je remets le soufflet en état, nettoyage complet avant de le nourrir au silicone, ce qui lui redonne un aspect quasi neuf. Ensuite, on remonte le tout. C'est toujours une de mes parties préférées. C'est la récompense de tous les efforts précédents pour arriver au remontage d'un bel élément restauré. De plus, les ressorts courts rouges sont du plus bel effet. Ici, pas besoin d'outils pour les comprimer. Avec un peu d'aide de Flavie, j'arrive à l'écraser suffisamment pour glisser la vis de maintien sur quelques filets avant de serrer le tout avec fermeté. Je suis vraiment satisfaite du résultat, c'est hyper motivant. J'en profite pour vous montrer à quel point les vieux amortisseurs étaient morts, une vraie pompe à vélo. On enchaîne sur une pièce maîtresse, les étriers. Ils sont moches, gras et rouillés. Ça tombe bien, je savais pas quoi faire de mon temps libre. Ha ha ha. Je termine de vider le liquide de frein car c'est le genre de produit pas corrosif du tout et je suis assez doué pour m'en mettre dans les yeux. Avec du matériel un tant soit peu persuasif, je sors les colonnettes de frein qui ne montrent pas de jeu. Heureusement car je n'en avais pas d'avance.
Par contre, j'ai tous les caoutchoucs en neuf, ainsi qu'un jeu de plaquettes, car celles-ci, malgré leur faible usure, ne m'inspirent pas vraiment confiance. Ensuite, on dégage le piston à coups de soufflette. Attention aux doigts, parce que des fois ça sort très très fort. Pas de marque d'usure sur le piston, on les garde aussi. Allez, il est temps de sortir l'artillerie lourde. La sableuse homemade fait avec de la récup. Et y a pas à dire, c'est bricolé, mais ça change carrément la vie pour ce type de pièce bien pourrie dans tous les recoins. Après quelques heures, j'obtiens des pièces enfin dignes d'être préparées à la peinture. C'est-à-dire un gros dégraissage à l'acétone, avant un coup de convertisseur de rouille pour finir de détruire les résidus ferreux. Après séchage, c'est la recette habituelle. Une couche de primaire, suivie d'une couche de peinture. Sauf que là, j'ai laissé parler mon âme des années 90 et j'ai sorti la peinture haute température rouge. Ça vaut tous les freins céramiques de la planète au ratio de Noroto le vendredi soir. Pour toutes les pièces d'étrier que je conserve, un bon bain chaud musical leur fera le plus grand bien. Après tout ça, on change pas la recette puisqu'il suffit de tout remonter en sens inverse du démontage, mais accompagné du plaisir de travailler sur des pièces propres et en bel état. C'est toujours une grande satisfaction après s'être donné pendant plusieurs heures au décrassage et peinture d'éléments pour obtenir un résultat visuel qui vous encourage à poursuivre ce type de chantier. En parlant de ça, on ne va quand même pas remonter les trains avant sans les mettre à l'abri sur leurs ailes. Donc on passe tout de suite à la remise en forme de celle-ci. A l'aide d'un décapeur thermique, je ramollis le plastique et sa colle. Étant donné qu'ils sont tous à moitié éclatés, je les retire tous définitivement. Même si cela protège contre les coups de portière, je trouve la ligne de cette auto bien plus sympa sans. J'ai remarqué quelques commentaires intrigués sur ma gomme pour la colle. Et oui, c'est bien une vieille valve. Ça marche nickel et surtout ça vaut que dalle. Enfin bon, tout ça pour découvrir une réparation que je qualifierais d'abstraite. Donc on va passer par la case mastic.
J'ai découvert également pas mal de zones piquées par la rouille. Il faut donc revenir à une tôle saine puis convertisseur de rouille. Ce n'est qu'après que je peux isoler l'ensemble avec une couche d'après. Et évidemment, j'ai oublié un pet. Donc on recommence une étape de mastic. Et oui, c'est pas parce qu'on fait avec ce qu'on a sous la main qu'il faut se contenter d'un travail approximatif. Sinon, autant ne rien faire. Je repasse une couche de primaire afin d'uniformiser le fond avant la peinture. Un ponçage au 500 plus tard, il ne reste plus qu'à arroser de 2 couches mouillées, puis d'un voile de placement. Je pense le dire à chaque vidéo, mais je trouve ce rouge Mazda vraiment sublime. Surtout une fois verni avec de belles couches. Comme quasiment toutes les séries 400, les charnières de porte finissent par s'arracher et s'effondrer. Celle-ci n'a pas fait exception et a déjà été réparée, mais malheureusement mal protégée. Donc, brosse métallique et convertisseur de roulis. D'ailleurs, je vais m'étendre à tout ce qui se trouve dans la zone avec une couche de peinture noire et anti-gravillon. Car là, le coin fait peine à voir. Et je ne suis pas vraiment du genre à remonter les pièces en me disant que cela cachera la misère. Je remets également du joint polyuréthane partout où il en manque avant la peinture.
Un petit coup de nettoyage plus tard, on peut enfin souffler en se mettant en remontage. Ah bah non, fallait bien qu'un truc me fasse péter une pile pendant plusieurs minutes. Je n'avais plus de gaz dans mon chalumeau, mais grâce au décapeur thermique et au dégrippant, les biellettes sont enfin venues. Je fais un réglage approximatif car celle-ci aura droit à une géométrie aux petits oignons une fois fini. Après cette dernière déconvenue, je peux enfin remettre le tout en place. Je n'ai évidemment pas tout changé car étant donné que l'argent ne pousse pas sur les arbres, j'ai uniquement remplacé et refait ce qui était indiqué en défaut au contrôle technique. Mais déjà on peut se rendre compte du avant et après. Le comportement routier ce sera le jour et la nuit également. Pour parfaire la baie moteur, je remplace toute la visserie de l'aile par du neuf que j'avais en stock.
Plus qu'à admirer enfin le résultat de toutes ces heures passées sur un quart du chantier. Bon, eh bien, on aura encore pas mal avancé dans cet épisode. Il reste encore beaucoup de choses à faire sur cette voiture. Je pensais pas que ce chantier durerait autant de temps. Étant dans le domaine de la carrosserie, j'ai l'habitude de voir les véhicules sortir un peu plus vite, mais j'ai pas tenu compte du fait qu'à l'atelier où je travaille, je dispose de tout le matériel nécessaire et que ici, le but de la chaîne, c'est uniquement de faire avec ce qu'on a sous la main, donc c'est-à-dire peu de moyens et pas grand-chose. Mais j'ai bon espoir d'en venir à bout. En tout cas, en cette fin d'année 2025, je pense pas pouvoir faire plus sur celle-ci. J'ai encore d'autres projets à faire. Je pense que le timing va être serré, mais j'ai bon espoir. On va y arriver. En attendant, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!